parole de Dieu. On va lire le psaume 115. Ceux qui ont les écritures. Je vais donner un thème un peu à cette prédication. J'espère que ça va être trop long. On va essayer, par la grâce de Dieu. Des fois, quand on entre dans certains domaines, on est obligé d'aller au bout de la prédication pour pas qu'il y ait de propos, de choses incomprises. Alors, je devrais donner un thème dans cette prédication, c'est faire venir le royaume. Faire venir le royaume. Alors, Psaume 115, j'ai écrit ces paroles. On range un peu, c'est du direct live. Il dit ces paroles, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations dirent-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est au ciel et Dieu fait tout ce qu'il veut. Combien de ça à retenir? Je ne vais pas lire la suite pour ne pas être trop long parce qu'il dit leurs idoles sont d'argent, ce sont l'ouvrage de main d'homme, ils ont une bouche qui ne parle pas, c'est ce passage-là. J'ai cité d'ailleurs tout à l'heure dans ma prière. Verset 15, il dit « Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, Dieu a fait les cieux et la terre. Verset 16, et c'est le verset vraiment sur lequel j'aimerais vous attirer votre attention. « Les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes, au Fils de l'homme. » Dans la version juive complète, il dit que les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre à l'humanité. Dieu a donné la terre à l'humanité. Et on arrive alors à comprendre ce qui se passe sur la terre n'est pas toute la volonté de Dieu. Et ça, c'est une réalité qu'on doit assimiler. Puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi alors tous les hommes ne sont pas sauvés? Parce que Dieu a donné la terre à l'homme. Et ce qui se passe sur la terre, alors, il y en a qui peuvent trouver ça bizarre, ou qu'est-ce que le pasteur il dit, c'est étrange. Ce qui se passe sur la terre, c'est la volonté de l'homme en réalité. Parce que Dieu a soumis la terre à l'homme quand il l'a créée. Quand Dieu a créé la terre, il l'a soumis à l'homme. Sur la terre, c'est la volonté des hommes qui s'accomplit. Et Dieu vient interagir avec l'homme dans cette volonté, parce que malgré que Dieu, par exemple, est venu appeler Abraham, mais Abraham a marché avec Dieu, mais ça a été la volonté d'Abraham de marcher avec Dieu. Donc ce qui s'est accompli dans la vie d'Abraham, c'est la volonté d'Abraham accompagnée de la volonté de Dieu. Mais il y a eu la volonté humaine d'Abraham qui s'est accomplie. Et Dieu se sert, entre guillemets, parce que Dieu connaît tout, se sert de tout ce que les hommes vont faire et il y intègre son plan. Sans être maladroit dans les mots, mais à la sortie de Sodome et Gomorrhe, pour ceux qui connaissent cette histoire, il y a une histoire d'inceste avec les filles de Lot, etc. Et vous imaginez que dans cette descendance-là, qui vont s'arracher les cheveux de la tête, une histoire comme ça, il y a la descendance directe du Messie qui est incorporée dans cette histoire. Parce que là, les descendants des filles de Lot vont être la descendante qui vont donner Ruth, la Moabite, donc le peuple de Moab, qui va être une descendante directe de Jésus le Messie. Donc Dieu compose avec la maladresse humaine. Et c'est l'homme en réalité qui fait, entre guillemets, avec des limites que Dieu lui a données, mais qui fait ce qu'il veut sur la terre. Si ce serait Dieu qui ferait ce qu'il voudrait sur la terre, il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait plus d'adultère, il n'y aurait plus d'enfants, excusez-moi, qui sont livrés à droite à gauche, on ne sait où, on ne verrait pas tout ça, il n'y aurait plus de malades. C'est réellement sur la terre, parce que Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Alors, le thème un peu du message, c'est faire descendre le royaume. Donc si on est conscient que la terre est livrée aux hommes, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité pour que le royaume céleste vienne dans la vie? Ézéchiel 33, 11, je ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Pour
en revenir à ce que je disais, c'est que Dieu a une volonté, mais on voit que toute la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans le monde. Parce que Dieu désire pas que le méchant meure. Combien de méchants aujourd'hui, combien de personnes meurent sans Dieu? C'est pas Dieu qui le veut, ça. Dieu veut pas que le méchant meure. Ézéchiel, pour ceux que je vois qu'il y en a qui cherchent, Ézéchiel 33, 11. Mais je veux qu'il se repente de ses mauvaises voies et qu'il vive. Ça, c'est le désir du cœur de Dieu. Un autre passage, il dit cela est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Vous connaissez ce passage aussi, vous l'avez déjà écouté, je n'ai pas la référence. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas la mort du méchant, et ça on en est conscient. La volonté de Dieu est dans son royaume, et c'est à nous, hommes, de la faire descendre. Parce qu'il y a une volonté de Dieu dans son royaume, mais pourquoi toute la volonté de Dieu qui est dans son royaume a du mal à s'accomplir ici-bas? Et c'est là toute la question, en fait. Comment la volonté de Dieu qui est dans son royaume, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de pleurs, qu'il n'y ait plus de malheureux, qu'il n'y ait plus d'enfants, qu'il y ait des âmes qui soient sauvées, comment se dit que toute cette volonté ne s'accomplit pas ici-bas? Parce qu'il reste un libre arbitre humain. Et c'est l'homme qui doit entrer dans ce que Dieu a dit. C'est exactement que quand Dieu va parler à Israël, à Jérusalem, et c'est Jésus qui dit combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule, il dit rassemble ses petits sous ses ailes, mais il y a un mais vous n'avez pas voulu. Ah, il y a le pas de l'homme aussi. Il y a la volonté de l'homme qui va entrer dans la volonté de Dieu. Il y a une volonté de Dieu qui est au ciel, et il faut qu'elle se fasse sur la terre. Grande question, c'est comment faire descendre la volonté de Dieu. Le premier point, c'est comprendre qu'est-ce que le ciel. Comment je peux faire descendre ce qui est du ciel si je n'ai pas la clé, la notion réellement de qu'est-ce que le ciel. La deuxième chose que je dois comprendre, c'est comprendre qui est Dieu, comment Dieu agit et qui est Jésus. Parce que Dieu le Père, ce n'est pas Jésus. Et Jésus le Fils n'est pas Dieu le Père. Et le Saint-Esprit est aussi une divinité, mais enfin, on va le voir. Le troisième point, c'est comprendre qui je suis et quel est mon rôle face au ciel, face à Dieu le Père, face à l'éternité et face en fait à faire venir la volonté de Dieu sur la terre. Première chose que je dois comprendre et qui est essentielle concernant le ciel, concernant le Père, 1 Timothée 6,16 me dit que Dieu le Père habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que ce qui est dans le ciel, et nous allons le voir après, le ciel de Dieu, on appelle le Ein-Sof, l'infini de Dieu, ce qui est derrière, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir. Paul a dit qu'il était ravi jusqu'à un certain nombre de ciels et qu'il a vu des choses ineffables. Ineffables, c'est des choses que l'on ne peut pas expliquer. Donc Dieu habite cette lumière inaccessible. D'ailleurs, Jean 1 nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. On parle du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui était dans le sein du Père nous l'a révélé. Mais Dieu le Père, personne ne l'a jamais vu. 2 Chroniques 2, verset 6, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc si je pars du principe, je vais prendre un verre d'eau et je vais vous expliquer quelque chose. Je vais beaucoup parler ce matin. Oui, personne ne peut le voir. Il dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir et personne ne peut voir Dieu. Si je pars du principe, selon l'Écriture, que Dieu remplit l'univers, que si Dieu se manifeste tel qu'il est, remplit l'univers, que le ciel est son trône et la terre son marchepied, comment alors la vie est-elle possible sur terre? Puisque si Dieu remplit tout, il n'y a plus de place pour rien. Je vais répondre à la question que je vous pose et que je me pose. Genèse 1, chapitre 1, il dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans l'hébreu, on a quelque chose d'un peu plus profond, c'est dans un commencement. Laissez sous-entendre qu'il y a eu quelque chose, on a pu créer quelque chose à l'intérieur. Supposition que ce verre soit plein. Il est plein à bord. C'est Dieu ça. Est-ce que je peux mettre encore quelque chose dans quelque chose de plein? C'est impossible. Une bouteille qui est pleine, je ne peux pas remplir une bouteille qui est déjà pleine. Comment Dieu a-t-il fait pour ajouter à quelque chose de déjà fait? Et selon la tradition hébraïque, l'explication, et selon même l'explication aujourd'hui scientifique, on dit que l'univers est parti d'un point zéro.
Le Big Bang, c'est le point zéro, c'est-à-dire que l'univers a démarré tout petit et l'univers est en expansion. Quand il est dit dans l'hébreu à l'intérieur d'un commencement, c'est-à-dire qu'il a fallu que Dieu se retire, que Dieu diminue de sa personne pour laisser un vide dans l'univers pour pouvoir créer. Parce que Dieu est tellement grand, il remplit tellement que si Dieu ne se retire pas, il n'y a pas la place pour créer. Il n'y a pas la place pour agir. Et Dieu s'est retiré et il a laissé un vide dans l'univers. Et ce vide, c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'espace et l'expansion que l'espace est en train de faire. L'espace qui est en expansion, c'est-à-dire que l'espace grandit sur lui-même. L'espace ne s'arrête pas, l'espace est vivant et l'espace grandit sur lui-même. C'est ce que les scientifiques disent aujourd'hui, et ça confirme l'écriture, parce que les découvertes selon la physique quantique, la théorie des cordes et des choses comme ça ne contredisent en aucun cas l'écriture, mais bien au contraire, une majorité de scientifiques aujourd'hui affirment que il y a, alors ils n'appellent pas ça Dieu, parce que dire Dieu, ce serait dire que la Bible est réelle, mais ils disent qu'il y a une puissance créatrice, il y a une puissance créatrice derrière l'univers. L'univers complet est régi par les chiffres, par les codes. On va pas, c'est pas le sujet de ma prédication, mais quand on entre vraiment dans les détails scientifiques, on trouve Dieu partout. Donc cet univers qui est en expansion, alors jusqu'à quelle limite l'univers va grandir? Jusqu'à l'infini de Dieu. Là où Dieu s'est arrêté, là où Dieu est dans son ciel, en réalité, ce sera la limite que Dieu a fixée à l'univers. Et quand cet univers arrivera à son terme, le seul le sait, c'est là que le royaume de Dieu s'installera pleinement. Au commencement, dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui est intéressant, c'est quand il est dit Dieu créa, en hébreu c'est Elohim. Et tout ce qui finit par im en hébreu, c'est un pluriel. Quand on a dit tout à l'heure, l'Éternel est dans le ciel, il fait ce qu'il veut, Dieu est aux cieux, il fait ce qu'il veut, le mot cieux, c'est Shamaïm. Et Shamaïm, c'est aussi un pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ciels, il y a plusieurs niveaux. Il y a notre terre, il y a l'espace, et il y a l'infini de Dieu que l'on ne peut mesurer. C'est un pluriel. Le mot Elohim veut dire littéralement les puissances, ou ceux qui ont puissance. Un groupe de personnes, on dit personnes, vous comprenez que c'est des êtres spirituels, un groupe de personnes, un pluriel, qui sont à l'œuvre pour créer quelque chose, pour créer la vie. Et nous savons déjà que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au commencement de l'Écriture, sont déjà à l'œuvre ensemble pour créer la vie. Donc ils vont créer cet espace et eux, Dieu le Père, habite donc cette lumière inaccessible qui est en dehors du temps, en dehors de notre dimension, en dehors de cet espace. Alors nous, en tant que simples humains, on essaie de l'expliquer avec des mots, des choses qui sont on va dire, accessibles à la portée humaine. Mais quand on réfléchit bien, c'est grand, c'est immense. Dieu habite cet infini, cet univers infini au-delà, parce que Dieu est tellement grand que si Dieu vient tel qu'il est, il n'y a pas la place pour contenu. Il n'y a pas la place pour contenu. Et nous allons voir ensemble, pour travers ça, on voit toute l'utilité de Jésus, parce que Jésus est l'émissaire, celui que le Père a envoyé pour nous transmettre ce qu'on ne peut pas recevoir habituellement. Dieu, le Père, il est tellement grand qu'il a transmis l'héritage à son Fils, que son Fils puisse venir nous transmettre, que Dieu, le Père, ne pouvait pas dans sa puissance et dans son autorité. Donc son royaume, le royaume de Dieu, Elohim, c'est les puissances. Père, Fils et Saint-Esprit, dans le royaume, ils créent l'univers. De leur royaume, ils créent l'univers, par leur parole. Lorsqu'ils ont parlé, le verbe créateur, vous trouvez ça dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, tout a été fait par elle, etc. Donc c'est le verbe créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont parlé, la vie est venue. Premièrement, nous commençons à comprendre déjà qu'est-ce que le ciel. Le premier point que je voulais voir avec vous. Nous commençons à comprendre qu'est-ce que le ciel. Le ciel est ce royaume qui est inaccessible. Dans le ciel, dans l'infini de Dieu, dans le Ein-Sof, c'est la justice qui règne. Dans le ciel, dans l'infini de Dieu, c'est la paix qui règne. Dans le ciel, dans l'infini de Dieu, c'est l'amour qui règne. C'est le caractère de Dieu qui est dans l'infini de Dieu. Et le rôle de Dieu, quand il a créé la terre, il a voulu transmettre de sa personnalité, de son essence, de ce qu'il était, à l'homme, à la création humaine. Parce que l'homme n'a pas été créé comme les animaux. Les animaux ont un corps et une âme, entre guillemets, mais ils n'ont pas d'esprit.
Parce que quand Dieu souffle sur l'homme, il souffle de son esprit. Le mot souffle, c'est un mot roi. Et roi, c'est l'esprit. Et quand il souffle de son esprit, l'âme devient vivante parce que l'âme s'attache à l'esprit. Quand Jésus meurt, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, je remets entre tes mains mon esprit. Il ne dit pas, je remets entre tes mains mon âme. Je remets entre tes mains mon esprit. Parce que l'âme s'attache à l'esprit. Et ce que Dieu a mis en nous, le souffle de vie, ce n'est pas simplement une âme, mais c'est une âme avec un esprit. Ce qui nous différencie des animaux. Les animaux ont une âme, c'est-à-dire que les animaux ont des sentiments. Un animal, vous allez tuer une lionne, vous allez tuer son lionceau, vous allez tuer la bête, vous allez tuer son lionceau. C'est des sentiments. Et l'âme, on dit que l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est ce qui fait la transition entre notre esprit et notre corps. Nous allons voir aussi après. Quand Dieu crée l'homme, et c'est ça qui est vraiment intéressant, verset 26, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons. Ça, c'est un pluriel. Si Dieu aurait été tout seul, il aurait dit, je vais faire l'homme à mon image, ou je fais l'homme à mon image. Dieu dit, faisons. Donc, ils sont plusieurs là dans le micmac là, à travailler. Et Dieu, c'est faisons, parce qu'ils sont plusieurs. Faisons l'homme. L'homme, c'est Adama, hein, c'est l'être humain, tiré de la terre. À notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles, le bétail. Voilà. Il dit, il les créa, l'homme et la femme, il les créa mâle et femelle. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Remplissez la terre et assujettissez-la. Ça veut dire que Dieu, à ce moment-là, donne réellement la terre à l'homme. Puisqu'il dit, ce que j'ai créé, je vous le donne, c'est à vous, assujettissez-la. Quand il dit faisons, comme je dis, c'est un pluriel, les puissances dire faisons à notre image. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, je vais vous révéler quelque chose que Dieu m'a révélé un jour. C'est quelque chose de très, très, très profond. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Le mot image, en hébreu, là, il dit tselem. Ça veut dire aussi ombre. Le mot image, ce n'est pas qu'une image, c'est une image. Dieu, au travers l'homme et la femme, va reproduire une ombre, une image de quelque chose qui est dans le ciel. C'est-à-dire que sur la terre, ce qui est projeté au travers vous, moi, c'est une image d'une réalité qui existe dans le ciel. Et ça, c'est puissant. C'est une image d'une réalité que je ne contrôle pas, que j'ignore l'existence, une réalité qui est dans le ciel. Quand Dieu crée l'homme et l'homme, il ne crée pas que l'homme. Dans le plan de Dieu, il y a l'homme, la femme et les enfants. Puisque Dieu donne à l'homme le pouvoir de se reproduire, la capacité de se reproduire. Donc ça, c'est déjà dans le plan de Dieu. Malgré qu'on voit après, Genèse 2, c'est le détail, comment la femme est venue, mais c'est déjà dans le plan de Dieu, ça. De créer l'homme, la femme et l'enfant. Le couple, l'homme, la femme et les enfants, sont un reflet, une image d'une réalité qui existe dans le ciel. Et là, je vais vous révéler un mystère concernant la Trinité. Parce qu'on parle d'un Dieu en 3 personnes, on parle de la Trinité, mais on a tendance à ne pas comprendre finalement qu'est-ce que vraiment la Trinité. Mais la Trinité, en réalité, l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'image de l'homme, de la femme et de l'enfant. Pourquoi? Parce que le mari représente Dieu, c'est l'autorité. L'autorité suprême, qui est Dieu, qui est le Père. Le Saint-Esprit en hébreu, c'est roi. Mais roi, on dit la roi, c'est féminin. Le Saint-Esprit en hébreu, c'est féminin. Le souffle, c'est féminin. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Chez qui un enfant va-t-il pour être consolé quand il est malheureux? Vous pouvez dire la réponse, hein? Donc, un enfant, quand il est malheureux, il va vers sa mère. Il va être consolé. Ah, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Qui est-ce qui enfante? Qui donne la vie? Jésus dit, nul homme ne peut voir le royaume de Dieu sinon les d'eau et d'esprit. Qui est-ce qui vous a fait naître de nouveau? Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est le symbole de la femme. Et l'enfant qui est le Messie, qui est Christ, alors je ne dis pas par là que Jésus a été enfanté, mais c'est une image. C'est une image du Fils. Quand le Fils se manifeste, vous savez, un enfant, moi j'ai une fille, 2 filles, et je vais avoir un garçon. J'ai 2 filles. Ma fille, elle est faite de chair. Comme moi, je suis fait de chair. Donc, être divin, c'est une nature. Jésus, le Messie,
Il est de nature divine, comme Dieu le Père est de nature divine. De la même manière, moi qui suis humain, ma fille qui est ce que j'ai engendré est de la même nature que moi. Vous concevez ça, c'est très simple. Même nature ne veut pas dire même rang ou même autorité. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que le Père a transmis son autorité au Fils. Jésus lui-même va dire, il est avantageux pour vous que je m'en vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Vous trouverez aussi dans la parole de Dieu, quand c'est Paul qui fait ça, qui dit, c'est pourquoi, ô Dieu, en parlant de Jésus, donc Dieu le Père appelle Jésus Dieu, il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'avoint d'une huile d'onction sur tous tes frères. Vous voyez ce passage, par excellence sur tous tes frères. Ça veut dire que Dieu le Père considère Jésus comme la même nature que lui, mais il reste son Dieu. Vous trouverez beaucoup de passages dans l'Écriture où Jésus va appeler Père mon Dieu, mais vous ne trouverez aucun passage où le Père va dire à Jésus mon Dieu. Il va l'appeler Dieu, mais on voit quand même qu'il y a une autorité du Père sur le Fils. Et dans le mystère du foyer et du couple, vous retrouverez vraiment ce qu'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Il y a un jeu de mots qui est intéressant. Le Saint-Esprit est symbolisé par le feu. Hein? Et la femme, c'est Isha, mais il y a un jeu de mots aussi avec le feu. Et pourquoi je dis Esh, c'est ça. Esh, c'est le feu, hein, c'est ça. L'esprit est dans ma mère et la laine de Dieu. Et la laine aussi de Dieu. C'est intéressant, elle nous donne des petites notes parce qu'elle connaît l'hébreu, elle lit l'hébreu couramment, donc elle nous donne des notes aussi. Mais il y a un jeu de mots entre le feu et la femme. Pourquoi je dis ça? Sans être maladroit, mais vous savez que la femme, c'est ce qui provoque le feu aussi chez l'homme. On parle du désir sans être maladroit, mais c'est réel. Donc il y a un lien entre le feu, le Saint-Esprit et la femme aussi. Il y a un lien. Il y a un lien étroit. Et on voit réellement que le feu de l'esprit, dans le spirituel, de l'image qui est dans le ciel, qui a été projetée sur terre, l'image de la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est l'homme, la femme et les enfants. Et Dieu, en réalité, fonctionne presque comme la même manière que l'homme. De la même manière que Dieu a le pouvoir de créer la vie en parlant, Dieu nous a donné au travers de la prière, au travers de ce qu'on invoque, de créer la vie, de faire bouger les choses aussi autour de nous. Donc faire venir le royaume, c'est considérer qu'on est à l'image de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en nous, et qu'on doit apprendre à faire venir ce royaume. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est l'aime, ombre ou réalité de ce qui est dans le ciel, à notre ressemblance, donc mâle et femelle, il les créa. Hommes, femmes et enfants, reflets de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Reflets du ciel sur terre. Il y a une multitude de choses semblables, de choses qui sont en réalité produites sur la terre par rapport à qui est entre guillemets la religion, hein, par rapport à ce que Dieu a fait, qui sont le reflet de réalités existantes déjà au ciel. Un exemple tout simple, vous verrez dans Apocalypse 4:7, il dit qu'il y a quatre êtres vivants. Il dit qu'il y en a un qui est semblable à un lion. Vous voyez ce passage. L'autre, il est semblable à un veau. Et c'est des images d'animaux, ça. Dans le ciel, il y a déjà des images d'animaux qui ont été reproduites en réalité sur Terre. Et des images comme ça, peut-être qu'il y en a plein, mais que nous, notre connaissance ne nous permet pas d'y accéder totalement. Et j'aimerais vous dire que ce que l'on vit ou ce qui se produit sur la Terre est un très fort reflet des choses qu'il y a en nous. Dieu a projeté, Dieu a fait une projection de choses qui existent déjà. Et ça, c'est un mystère pour nous. C'est un grand mystère pour nous. De comment est le ciel, etc. Exode 25:9, c'est intéressant. Quand Dieu parle à Moïse et qu'il veut lui faire la construction du tabernacle, il dit, tu feras un tabernacle semblable au modèle existant. Et dans l'hébreu, là, le mot modèle, il apparaît 2 fois dans ce passage. C'est-à-dire du modèle du modèle. Mais pourquoi le modèle apparaît 2 fois? Parce que Dieu est en train de lui dire, le modèle que tu vois dans le ciel, tu dois reproduire le même modèle à l'identique sur la terre. Tu te sers du modèle qui est dans le ciel pour reproduire un modèle. Dans le ciel, il y a le tabernacle. Il y a le tabernacle, le modèle du sacrifice, de tout ce qui a été reproduit sur la terre. Apocalypse 2, dans 21 verset 2, je la vis descendre du ciel, la nouvelle Jérusalem. Et Jérusalem en hébreu,
c'est Yerushalayim. Si je me base à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Yerushalayim, c'est encore un pluriel. Il y a une Jérusalem dans le ciel, et le modèle qui a été mis dans le ciel a été presque transféré sur terre. Et il faut attendre la résurrection des fils de Dieu, la manifestation complète du Messie, pour que ce qui est dans le ciel, que toutes ces réalités qui sont dans le ciel, ne fassent plus qu'un avec les réalités qui sont sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a un royaume qui est pour nous inaccessible, parce que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Il y a des réalités qui sont dans le ciel que j'ai du mal à saisir, du mal à toucher. Et cette réalité, un jour, va totalement descendre dans ce qu'on appelle le millénium. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que le millénium, c'est le temps de la grâce, qu'il n'y aura pas 1000 ans de paix, que c'est imagé, que Christ règne déjà. Alors, si Christ règne déjà, si Satan est déjà lié, comment se fait-il que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, alors qu'il est censé être lié? On ne peut pas, l'ennui avec toutes ces doctrines et ces choses comme ça, on ne peut pas établir une doctrine en sortant de l'interprétation juive de la Bible. C'est premièrement l'interprétation juive et l'interprétation chrétienne qui se greffe sur l'interprétation juive. Le lion qui mangera de la paille avec l'agneau, comment vous expliquez ça s'il n'y a pas 1000 ans de paix sur la terre, les animaux n'ont plus le caractère animal, etc. Comment on peut expliquer ça? Alors un jour on m'a expliqué que moi qui suis un agneau, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas vraiment chrétien, lui c'est un lion et on mange ensemble. C'est un peu tiré par les cheveux pour dire qu'il n'y a pas de millénium. C'est le grand schéma. 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Il y a 6000 ans d'histoire. Bon, j'extrapole un peu, hein, c'est peut-être pas 100% comme ça, mais il y a 6000 ans d'histoire et on entrera dans le 7e jour qui sera le jour du repos. Bon, voilà. Et il faut attendre que ce jour arrive. C'est pour ça que le royaume, on a commencé à vivre. Le royaume, on commence à vivre. Et on va le voir ensemble. Lorsqu'on est de nouveau, le royaume, on commence à le vivre. Mais le royaume, on l'appelle, et on vit le royaume que partiellement. Pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Pourquoi tout le monde n'est pas libéré? Parce qu'on le veuille ou pas. Et c'est ce qu'on disait avec Ben, je réponds peut-être un peu à ta question, tu m'as posé une jour, mais tu dis pourquoi Dieu permet ça, ou pourquoi il arrive ça, Dieu est tout puissant. Parce que c'est la volonté de l'homme qui s'accomplit sur la terre, parce que Dieu a donné la terre à l'homme. Et l'homme a pour mission d'essayer de faire venir le royaume, mais le royaume, il n'est pas là encore. C'est l'homme qui règne dans sa méchanceté, c'est l'homme qui invoque les mauvais esprits, alors les mauvais esprits se manifestent. Je vais vous donner un exemple tout simple. Dieu est propriétaire de la terre, entre parenthèses. Tout comme, alors pour ceux qui ont déjà loué une maison, vous savez comment ça se passe. Vous avez un propriétaire, le gars, il est propriétaire de la maison, mais quand vous signez le bail, la maison, elle est à vous. Vous faites quasiment ce que vous voulez dans la maison. La maison, elle a quand même un propriétaire. Demain, vous, en tant que locataire, vous avez des fuites dans la maison. Si vous n'appelez pas le propriétaire, vous allez subir les fuites toute votre vie. Vous pouvez subir les fuites 1 an, 2 ans, voilà. Mais le jour où vous prenez le téléphone et vous dites, voilà, vous êtes le propriétaire, faites réparer le toit de la maison parce que j'ai des fuites. Le propriétaire a un devoir, c'est son devoir, de faire réparer la maison dans laquelle vous habitez. De la même manière, lorsqu'un homme invoque Dieu en disant, dans ma vie, ça ne va pas, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, et Dieu va venir intervenir. Puisque tu es sa créature, puisque tu cherches sa face. Et Dieu va te dire, voilà, les premières conséquences de tes problèmes, c'est ton péché. Tant que tu vas pécher, tu vas en subir des conséquences. C'est ce qui nous convainc de dire, mais si c'est vraiment comme ça, mais je ne vais plus pécher, je vais avoir une vie de sainteté. Et en ayant une vie de sainteté, en ne péchant plus, en permettant à Dieu d'effacer nos péchés, en ne péchant plus, on permet à notre vie, à l'ennemi de ne plus avoir de droit sur notre vie. Parce qu'il dit que l'aiguillon du péché, c'est la mort. Celui qui règne au travers le péché, c'est Satan. Donc lorsque nous péchons, nous donnons un droit à Satan d'exercer son pouvoir dans notre vie. Puisqu'il dit que celui qui se livre au péché sera esclave du péché. Il va dire aux pharisiens, il va dire, vous qui pratiquez le péché, vous avez pour père le diable. Donc c'est plus Dieu notre père. Lorsqu'on pratique le péché et qu'on subit les conséquences du péché, on a pour père le diable. Et ça, c'est une réalité dans laquelle on peut comprendre. Donc pourquoi, même en étant enfant de Dieu, il faut constamment que je prie pour que les puissances démoniaques tombent, pour que les liens soient brisés, pour que les gens soient délivrés de cas de possession, etc. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que je fasse venir en tant qu'humain la volonté de Dieu sur la terre. Parce que tant que Christ n'est pas venu régner, la volonté de Dieu sur terre, elle est partielle.
Et cette réalité-là, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on accepte, oui, parfois de subir. Il faut qu'on accepte, oui, parfois d'avoir des défaites. Il faut qu'on accepte, oui, que les choses ne sont pas comme on voudrait. Parce que Dieu lui-même voudrait que les choses soient autrement, mais c'est l'homme qui est débiteur sur la terre. Nous, on est locataires. Nous, comme dans la maison, c'est pas appartient à Dieu, on est locataires. Et comme on est locataire, qu'on a signé le bail, tout ce qui se passe sur la terre, Dieu n'interfère pas dans la vie des hommes ou l'affaire des hommes. Parce que Dieu, si Dieu interférait, il n'aurait pas permis qu'il y ait terre, il n'aurait pas permis qu'il y ait des guerres. Dieu laisse la terre aux hommes. Ils en fait. Et quand l'homme atteint un point de non-retour, un point de non-limite, on l'a vu avec Sodome et Gomorrhe, on l'a vu avec Noé, quand l'homme atteint un point de non-limite, Dieu vient et Dieu fait le ménage pour renouveler. C'est ce que Dieu a promis. Lorsque l'homme, c'est ce que Jésus dit, il en sera de même avant que le Fils de l'homme vienne, du temps de Lot et du temps de Noé. Quand la terre d'aujourd'hui aura atteint son point de non-retour, son point de non-limite, c'est là où Dieu va venir envoyer Jésus pour établir son règne en éternité. On le sait. Donc, le temple de Dieu, une autre image, j'ai un peu devancé, donc il y a les Jérusalem, celle d'en haut et celle d'en bas. Il y a aussi le temple. Apocalypse 19, le temple de Dieu, il voit le temple de Dieu qui est dans le ciel. Et j'aimerais partager encore avec vous des réalités qui sont dans le ciel et qui se répercutent sur la terre, pour nous apprendre justement à comment faire venir le royaume. Donc il y a un temple de Dieu qui est dans le ciel. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, vous êtes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a le temple. Le temple était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis. Mon copain, parce que c'est lui qui m'a aidé l'autre jour, qui m'a donné cette pensée. C'est vraiment intéressant. On se transmet des bonnes choses. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, où étaient faits les sacrifices, l'autel des parfums, le chandelier, comme bien sur l'image, qui brûlait jour et nuit. Et il y a le lieu très saint, où le souverain sacrificateur pouvait rentrer qu'une fois par an. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Étant à l'image du temple, le corps est à l'image du parvis. Là où il y a les animaux, là où il y a toutes sortes de trafics, Jésus même renverse les tables des changeurs et des marchands qui sont dans le parvis. Et il y a le lieu saint, là où il fait les sacrifices, là où les gens vivent, entre guillemets, commencent à vivre la vie de Dieu, et ça c'est là. Et il y a le lieu très saint qui est notre esprit. Et notre esprit, il y a un peu le divin souverain sacrificateur. Vous voyez où je vais, qui peut venir le toucher, qui peut venir changer. Il faut que dans notre vie, tout ce qui est dans le parvis, tous ces animaux, toutes ces choses, il faut qu'on arrive à les faire entrer dans le lieu saint pour pouvoir les offrir en sacrifice. Et c'est ce que Paul dit, dans le sens quand il dit, faites nourrir par l'esprit les actions de la chair. C'est-à-dire qu'on est appelé à ce qui est dans le parvis, à l'emmener dans le lieu saint pour que ça brûle comme une bonne odeur. Ça, c'est notre obéissance. Pour que le royaume vienne, pour que nous soyons réellement le temple, pour que nous soyons connectés au temple céleste. Quand je dis au temple céleste, Jésus a dit, détruisez ce temple et je le rebâtis dans 3 jours. Jésus lui-même s'identifie au temple. Il dit qu'il a inauguré une route nouvelle au travers de son sang. Il dit qu'il s'est présenté, que Jésus s'est présenté lui-même dans le temple avec son propre sang. On va le lire ensemble, Hébreux 9, 11. Je vais aller à la page. Livre des Hébreux, dans le dernier livre, Hébreux 9. Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est-à-dire que malgré ce que Christ a déjà fait, il y a encore des biens à venir. Il y a encore des biens à venir. Le potentiel que nous avons aujourd'hui n'est pas manifesté à 100%, et nous le verrons après, parce qu'il y a encore des biens à venir. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, à travers le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Dans quel lieu très saint? Dans le lieu très saint qui est
dans l'infini de Dieu, pas dans ce temple à Jérusalem, mais dans le lieu très saint, dans le temple qui est dans l'infini de Dieu. Non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour que nous puissions toucher à la rédemption, pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint, il a fallu que dans le temple qui est dans le ciel, Christ se présente avec son sang et paye la rédemption éternelle. Et j'aimerais vous dire qu'il y a trop d'images, trop de symbolisme, trop de choses, des réalités spirituelles qui se produisent dans le ciel, ou qui se sont déjà produites, nous ignorons en réalité. Tout ce que nous vivons ici n'est qu'un reflet de ce qui existe déjà. Et plus on arrivera à comprendre ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe dans le ciel, qui est Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu envoie, plus dans notre vie spirituelle on arrivera à faire bouger les choses. Et ça, c'est une réalité. À faire bouger. Donc, Christ est rentré, vous l'avez vu, il faut sacrifier ce qui est de le parvis dans le lieu saint. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui peut entrer dans le lieu très saint. Et étant attaché à Christ, il dit qu'il est rentré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. On ne peut pas amener le royaume si premièrement je ne suis pas attaché au royaume. Je ne peux pas faire descendre le royaume, faire descendre la vie, si je ne suis pas entré dans le lieu très saint avec Christ. Si le sang de Christ n'a pas coulé sur ma vie, si ma mentalité n'a pas changé, ou si alors je reste encore dans le parvis, si je reste encore dans le parvis du temple, et que je n'aspire pas à toucher le lieu très saint, à entrer dans sa présence, jamais ma mentalité sera changée, je ne pourrai jamais faire venir le royaume. Premièrement, pour faire venir le royaume, il faut que je sois un héritier du royaume, co-héritier avec Christ. Et il faut que Christ, il faut que j'aille être dans le lieu très saint avec Christ. Il faut que ma mentalité ait changé. Et si aujourd'hui ta mentalité n'a pas changé, les prix, réalise que Christ est ton souverain sacrificateur et dit qu'il vient toucher réellement ton esprit. Le lieu très saint, comme je disais tout à l'heure, ça représente l'esprit. Quand l'esprit est touché, le renouvellement de l'esprit, nul ne peut voir le royaume de Dieu si on est d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit vient renouveler notre esprit mortel. Et ça, il n'y a qu'à travers le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus. Ils le disent. Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à Yerushalayim. Yerusha, c'est héritier. Yerushalayim, les héritiers. C'est ceux qui rentrent dans la Yerushalayim céleste, sont les héritiers. Pour faire descendre ce qui est en haut, il faut être héritier de ce qui est en haut. Et Yerushalayim peut signifier aussi la ville de paix, les fondements de paix. Et ça, c'est intéressant, parce que Jésus va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Je vous ai déjà transmis cette note, mais elle est intéressante. Quand Jésus dit le monde, c'est le mot cosmos qui est employé, en grec. Et c'est-à-dire que la paix que Jésus lui a apportée, c'est une paix qui est en dehors de l'univers. Donc on rejoint la première pensée que je vous ai apportée, c'est que dans le Ensof, dans le infini de Dieu, il y a une paix qui règne. Une paix qui ne peut pas se trouver dans le cosmos, sur la terre. Si lui ne la fait pas descendre, si lui ne l'envoie pas, ou si on n'invoque pas cette paix, vous pouvez aller sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, vous ne la trouverez pas. C'est une paix qui est en dehors du cosmos, en dehors de l'univers, qui descend directement du cœur de Dieu. Et comme lui, il est le divin souverain sacrificateur, qu'il est le temple, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous ne verrons faire que par moi », il s'identifie aux portes du temple. Parce que pour entrer dans le temple, il y avait 3 portes. Il y avait une porte qui s'appelait la vérité, une porte qui s'appelait le chemin et une porte qui s'appelait la vie. Détruisez ce temple, je le rebâtis en 3 jours. Vous voyez comment les vérités qui sont au ciel ont été retranscrites directement sur la terre. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, quand je découvre des choses comme ça dans la parole de Dieu, ça me bouleverse. Et je peux dire à Dieu, Seigneur, je sais que je sais. Je sais que je ne te connais pas comme je peux te connaître, ou que l'Écriture, les sages d'Israël disent que dans l'Écriture, dans la Bible, il y a tous les secrets de l'univers. Dans la Bible, il y a tous les secrets de notre univers. Jésus est entré, donc pour être dans le temple, il faut être lié au temple, il faut être lié à Jésus. Pour faire descendre ce qui est en haut, comment je peux faire descendre le royaume, venir faire invoquer le royaume, si moi-même je ne suis pas du royaume, si moi-même je n'ai pas la mentalité du royaume. On va lire un autre passage qui est vraiment, ça aussi ça m'a beaucoup touché. On va lire l'Épître aux Hébreux encore. On va lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 1.
presque terminé. C'est vrai, c'était manche mi-longue. Pas court, pas long, c'est entre deux, ça va. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. On revient à tout ce qui a été dit. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est le soutien de toutes choses par sa parole puissante. Donc on revient aussi à Jean 1, commencement était la parole. Il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, dans l'infini. Il dit que Dieu nous a parlé autrefois et de plusieurs manières par les prophètes. Dieu essayait de révéler son plan et d'interagir avec les hommes par la bouche des prophètes. Les prophètes qui ont été écoutés, parfois oui, parfois non, qui ont été surtout maltraités, bafoués. Le prophète Ésaïe a fini scié en deux dans son propre peuple, dans un trou d'arbre. La vie des prophètes a été très compliquée. Et Dieu a toujours voulu essayer d'apporter sa révélation. Il dit que dans les derniers temps, ou à la fin des temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se reflète sur lui. Et l'empreinte de sa personne. Alors un reflet, on peut le falsifier. Un reflet n'est plus lumineux. Je peux prétendre refléter Dieu. Combien de gens dans des assemblées chrétiennes ont pu tromper le pasteur, ont pu tromper tous les gens en ayant un beau reflet. Mais vous savez qu'une empreinte, ça c'est infalsifiable. Une empreinte, on ne peut pas la falsifier. Une empreinte, un code génétique, une empreinte, le pouce, le doigt, l'index, une empreinte c'est infalsifiable. L'empreinte de la personne de Christ. Et Dieu a attesté que Christ est Dieu en le ressuscitant des morts. L'empreinte de Christ est un individu. Jésus dit, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes. L'empreinte que Christ a laissée dans sa génération et pour l'humanité complète, on ne peut pas la falsifier. Elle est indélébile. Et c'est vraiment intéressant parce que dans le mot empreinte, là en grec, c'est le mot caractère. Et caractère, ce n'est pas qu'une empreinte, c'est une façon de vivre. On peut tromper les uns les autres, mais des fois, caractère est remonté à la surface. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Comment je peux faire descendre le royaume si je n'ai pas le caractère du royaume? Comment je peux faire descendre ce qui est en haut si je n'ai pas l'empreinte? Si j'ai vraiment Christ, si Christ est devenu mon souverain sacrificateur, lui qui a l'empreinte de Dieu, alors Christ nous transmet l'empreinte de Dieu, le caractère de Dieu, le caractère de l'agneau. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot caractère, c'est ce qui a donné aussi, vous savez, quand on parle de police d'écriture, grosse police d'écriture, petite police d'écriture, comment on nomme ça aussi? On nomme ça des caractères. C'est ce qui a donné à l'époque les pieux ou les piquets en fer sur lesquels on gravait les tables de pierre. Gravées avec des gros caractères. Tu m'écris ça avec des gros caractères. Une fois que c'était gravé dans la pierre, il fallait casser la pierre ou mettre un drap dessus. Mais une fois que c'était gravé, on ne pouvait plus revenir en arrière. La pierre était gravée, c'est indélébile, c'est pas comme un crayon d'aujourd'hui. Quand on voulait écrire par exemple un édit ou une loi, tout ça on l'écrivait avec des caractères, soit sur du bois, ou soit on l'écrivait sur des tables de pierre. C'est pour ça que les commandements ils ont été gravés avec des caractères sur les tables de pierre. Quand Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ôterai, dit le cœur de pierre, je mettrai un corps de chair, il dit, j'écrirai. Donc avec le caractère, j'écrirai ma loi dans votre cœur. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Une loi non plus écrite sur des tables de pierre, mais une loi écrite avec le caractère de Jésus, écrite sur des tables dans les cœurs. Et ça, c'est faire partie du royaume. Faire partie du royaume, c'est réellement ça. Faire partie du royaume, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la piété, la justice, l'amour. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Le royaume, l'infini de Dieu, le seul moyen, le moyen principal pour toucher l'infini de Dieu, pour entrer dans le Ensof, dans l'univers de Dieu, dans ce qui est inaccessible pour nous, il n'y a qu'un seul chemin, Christ. C'est une seule vérité.
Christ. Une seule solution, Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a inauguré une route nouvelle au travers son sang. Le chemin qui nous permet de toucher ce qui est inaccessible, de toucher ce Dieu qui est si grand, si puissant que personne ne peut voir Dieu. Il dit le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a révélé. Béni soit Jésus. Le fait que Jésus soit quelque part inférieur au Père, non pas en nature, mais quelque part en puissance, c'est une grâce pour nous. Parce qu'on n'aurait jamais pu connaître Dieu sans Christ. Sans le Messie, on ne peut pas toucher Dieu. C'est pas possible. Moïse a vu Dieu de loin, un peu tôt, dans le noir, et puis quand il est ressorti, les gens ne pouvaient plus regarder Moïse. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et ça, c'est intéressant, parce que personne ne sait comment est mort Moïse. Alors ça, c'est ma pensée. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ce que je vous dis, c'est ma pensée. Le plus grand désir de Moïse, c'était de voir Dieu. Peut-être qu'il a vu Dieu en face. C'est une possibilité. Parce que personne n'a sait comment Moïse est mort, personne n'a retrouvé son corps. Dieu nous a parlé par le Fils, reflet de sa gloire. Le reflet de la gloire, ça veut dire son honneur, tout ce qui est Dieu, et empreinte de sa personne, caractère, quelque chose qu'on ne peut pas falsifier. Et Dieu, quand il établira son royaume, il établira dans son royaume que ceux qui n'ont pas été falsifiés, que ceux qui ont eu le caractère gravé. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop de gens mettent en avant j'ai fait 3000 km pour prêcher ta parole, et Dieu t'a pas demandé tout ça, et simplement le caractère. Tu veux aimer l'autre qui a 3000 km, tu ne connais pas, tu n'es pas capable d'aimer celui qui est dans l'église. Aimez-vous les uns les autres. Je l'ai dit la semaine dernière aussi, aimer les uns, c'est facile, c'est ceux qui pensent comme moi, qui sont comme moi. Aimer les autres, c'est. Tu as vu l'autre là-bas, et l'autre là-bas, c'est un black, et l'autre c'est un chinois, et je ne m'entends pas avec lui. Et l'autre. On revient parce que ce sont des choses qui sont nécessaires, qui sont plus jamais d'actualité. L'église primitive était une église cosmopolite où les gens étaient mélangés. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on va faire une église où il n'y a que des gitans, on va faire une église où il n'y a que des blacks, on va faire une église où il n'y a que des français. Et cette diversité qu'on peut s'apporter les uns aux autres, elle manque. Puisque comment je peux savoir si je me trompe, si je suis qu'avec des gens qui pensent que comme moi, qui vivent que comme moi. Je peux me tromper, et puis à la fin, on finit, on est 3000 à se tromper, parce qu'on n'a pas été ouvert aux autres. Ça, c'est important. Là, on n'est pas mal à la maison. Ouais, il nous manque des rebeux. Hein. On veut bien avoir des arabes. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Oui, ça vient aussi, c'est vrai. C'est vrai, presque tout. Caractère, on revient à ce que tu dis, comme un pieu, un d'écriture gravé dans la pierre. Le caractère de Dieu est gravé en Christ. Et il est par la suite gravé en nous, parce que nous sommes devenus ses enfants d'adoption. Tout passe par Christ. Hébreux 10-20, il a inauguré une route nouvelle, donc route qui traverse l'univers. Christ est la route qui traverse l'univers, qui traverse l'infini de Dieu, qui traverse cette lumière inaccessible qui est dans le ciel pour pouvoir nous la transmettre. Pour nous atteindre, il nous montre aussi comment faire. Il nous a montré aussi comment faire, comment on a appris et qu'on pouvait chasser les esprits. Quand Christ est venu, les apôtres étaient là, nous sommes surpris, même étonnés que les démons nous obéissent. Christ nous a montré la voie, et la Christ qui était du ciel, et les nous le transmettent. Donc, il nous a appris comment guérir les malades. J'imposerai les mains malades, les malades seront guéris. Quand Jésus a maudit un figuier, il a sorti des paroles de malédiction, le figuier a été maudit. Dieu nous a montré l'image que la vie et la mort aussi sont dans la langue. C'est pour ça que Dieu dit bénissez, ne maudissez pas, afin d'obtenir la bénédiction. Tu te mets en colère contre quelqu'un qui te souhaite du mal. Tu sais que les paroles que tu lâches, elles sont attrapées par des esprits, par des choses méchantes, et elles vont aller atteindre la personne. Dites à un enfant, quand il grandit, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne feras jamais rien de ta vie, mais qu'est-ce qu'il va devenir l'enfant grandissant? Il sera nul, et il ne fera jamais rien de sa vie. Maintenant qu'un enfant grandit, une fille vous dit qu'elle est belle, que donnez-lui de l'assurance, vous verrez quand elle va grandir, elle va avoir de l'assurance, ça va arriver dans sa vie. De la même manière que Dieu a le pouvoir de créer la vie quand il parle, Dieu nous a donné aussi d'une façon moindre, on va dire, pas comme ça, et Dieu nous a donné le pouvoir par nos paroles aussi, de créer la vie, de produire autour de nous, dans les gens qui nous entourent de bonnes choses. Hein. Mais nous faisons venir le royaume en partie jusqu'à ce que la résurrection des morts vienne.
on fait venir le royaume. On peut faire venir le royaume brièvement. Dieu nous transmet, on peut avoir des guérisons, on peut avoir des délivrances. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous vivons tant que Christ n'a pas établi son règne, nous vivons le royaume en partie. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui bloquent. Et toute notre vie, il y aura des choses qui bloquent parce que nous vivons le royaume en partie. 1 Jean 3, verset 2, ce que nous serons, donc il a bien parlé d'un futur, n'a pas été encore manifesté, ça veut dire qu'il y aura plus. Ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Ça veut dire qu'il y a plus que ce que j'ai vu. Il y a quelque chose en plus à espérer. Mais quand il paraîtra, lorsque nos corps seront transformés, alors nous serons semblables à lui. Intéressant, 1 Corinthiens, et je termine avec ça. 1 Corinthiens 13, alors ce que je vous ai parlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, le cymbale qui résonne, un airain qui retentit, etc. 1 Corinthiens 13, verset 8, c'est très intéressant ce qu'il dit. 13, verset 8. Alors il dit que l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Il y aura un temps où on n'aura plus besoin de prophétie. Vous imaginez qu'il y aura quelque chose de plus grand que prophétiser? C'est-à-dire qu'un jour on connaîtra tout sur tout le monde sans avoir besoin de prophétiser. La connaissance de Dieu habitera chaque cœur. Tous les secrets des cœurs seront dévoilés. C'est plus grand que la prophétie. Il dit les prophéties seront abolies parce qu'on n'en aura plus besoin. Les langues cesseront. On n'aura plus besoin de parler en langue parce qu'on sera la communion avec Dieu, le haut débit sera H24 et nos pensées même, Dieu les connaîtra à l'instant même sans qu'on ait besoin de prier. Waouh! Ça promet du. La connaissance sera abolie. Tu n'as plus besoin de chercher dans l'écriture. Je connaîtrai Dieu comme il me connaît. Je pourrai la science de tous les mystères. Je connaîtrai comme j'ai été connu toutes les questions que je me pose, tous les pourquoi. Tout ça, ce sera ma vie. Parce que je connaîtrai Dieu tel qu'il me connaît. Car nous connaissons en partie. Ouais, mais ce que je connais aujourd'hui, malgré ce que j'essaye de creuser, que j'essaye de chercher, tout ce que je sais et tout ce que je connais du royaume, ça reste en partie. Donc quand on écoute, je mets les pieds dans le plat, tant pis, des interprétations diverses sur la fin des temps, Dieu va revenir de telle façon, et l'antéchrist et le temps, pour arrêter 5 minutes, vous connaissez qu'en partie. Tant qu'une prophétie n'est pas accomplie, on ne peut pas savoir ce que la prophétie est. Et ça, c'est fondamental. Quand vous lisez la prophétie sur Jésus qui dit que je suis venu pour guérir les cœurs brisés, pour donner aux captifs la délivrance, publier une année de grâce. Dans la même prophétie, c'est écrit, puis un jour de vengeance, une année de colère venant de la part de l'Éternel. Dans les deux prophéties, il y a l'année de grâce et le jour de vengeance, dans la même prophétie. Pourtant, Dieu accomplit la première prophétie, l'année de grâce, on est dedans, et il sépare l'année de grâce de l'année de vengeance de 2, 3 ou 4 000 ans. Et pourtant, c'est la même prophétie. Dans toutes les prophéties bibliques, je peux avoir une partie qui s'accomplit maintenant, une phrase, et une autre phrase qui s'accomplit 2000 ans après, et moi je crois que tout va s'accomplir comme ça, et je suis complètement à côté. Le domaine prophétique, on a le droit de spéculer, on a le droit de dire je pense que, oui, on a le droit de dire je pense que ça peut être comme ça. Et malheureusement aujourd'hui, on affirme beaucoup trop de choses qui nous mettent parfois dans des conditionnements, dans des interprétations qui peuvent nous desservir plutôt que nous servir. Il faut savoir que dans le domaine prophétique, on connaît en partie, on prophétise en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire que ce qui est parfait, ce n'est pas encore là. On tire, on est lié à ce qui est parfait, on s'efforce de faire venir sur la terre ce qui est parfait, de vivre ce qui est parfait. Mais ce qui est parfait, ce n'est pas encore là. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera aboli et disparaîtra. Ce qu'on prophétise aujourd'hui, c'est partiel. C'est pour nous aider à faire venir le royaume, nous aider à avoir des brides du royaume, commencer à vivre le royaume. Mais dans tout ce que nous saisissons, aussi grands puissent être les miracles que l'on pourrait vivre, aussi grandes les délivrances que l'on peut faire venir, ce que nous vivons, c'est que du partiel. Comparé au Wensof, à l'infini de Dieu, à ce qui est dans le ciel, à ce qui est accessible. Ce que nous vivons, c'est que du partiel. Et quand on accepte ça, et quelque part ça nous soulage dans le sens de dire, mais si telle personne n'est pas guérie, ou s'il n'y a pas tel miracle, telle chose, parce que je ne vis pas la totalité du royaume à cause de la volonté humaine. Puis à cause de ça aussi, parce que ma chair là, il dit qu'il faut qu'on attende que Christ revienne et que notre chair soit transformée. Parce que tant qu'on est dans un corps de chair, et donc on aura comment faire ça,
des failles. On aura des failles, des défaillances qui nous tireront vers le bas de notre chair. On aura des incompréhensions à cause de notre chair. Jésus dit, vous ne comprenez pas déjà alors que je vous parle de choses terrestres. Comment vous allez comprendre? Parce que je vais vous parler de choses célestes. Jésus, quand il veut nous enseigner, il est venu nous enseigner le ciel, mais il nous a surtout enseigné comment ça marchait sur la terre. Vous voulez chasser les démons sur la terre, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Vous voulez toucher le ciel, mais sur la terre, vous devez vivre comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est une réalité aussi. Vous êtes venu nous transmettre une partie du ciel. Mais tout ce qui nous attend, c'est bien plus grand, bien plus fort, bien plus puissant, tout ce que nous vivons. Car nous prophétisons en partie, car nous connaissons en partie. Les langues et tout ça, les prophéties seront abolies. Mais quand celui qui est parfait sera venu, celui qui est partiel disparaîtra et sera aboli. J'aurais pu prendre des dizaines et des dizaines d'autres textes qui nous prouvent, qui nous disent même que la terre attend la rédemption, la manifestation des fils de l'homme. La terre, elle attend d'être régénérée, l'homme a fait de la terre une nouvelle, même la terre souffre. Donc avec une terre qui souffre, avec des humains qui font comme bon leur semble, c'est difficile de faire venir le royaume de Dieu ici. Si l'Église ne prend pas position, et ça c'est individuel, je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église. Si l'Église ne prend pas position dans l'amour, dans la charité, dans la paix, dans essayer de sortir les hommes de leur trou, si l'Église ne prend pas position, personne ne le fera. Personne ne le fera. Et j'aimerais vous dire, sans être un oiseau de mauvaise augure, quand je lis l'Écriture, il est dit qu'au milieu de la nuit, un cri fut poussé. Ce n'est pas en plein jour que vous trouvez. C'est au milieu de la nuit. Voici les fous, allez à sa rencontre. Il dit de deux dans un lit, ça symbolise la nuit aussi. Un sur la prise, l'autre laissé. Il est écrit que Dieu vient comme un voleur dans la nuit. Tous les passages que vous prenez symbolisent la nuit. Il dit le jour vient, mais la nuit aussi. Le jour, c'est le jour où Dieu va revenir. Le jour va être succédé d'une nuit qui va être revenue. Une nuit où les gens ne seront plus où les chrétiens, les gens qui sont attachés à Dieu, ils n'auront plus cette vision claire. Et on voit un peu ce qui est en train de se passer, tant de mouvements, tant de dénominations, tant de gens qui sont à droite, à gauche. Les enfants de Dieu essayent de rester quelque part soudés, mais c'est très difficile. Tant de différences d'opinion, tant de différences, sans entrer dans les détails. Mais croyez pas qu'avant que Jésus vienne, il y a des gens qui pensent, alors je crois, à des réveils ciblés. Il y a des gens qui pensent qu'avant que Jésus va revenir, il va y avoir un grand réveil. Et quand on lit l'Écriture m'annonce le contraire. L'Écriture m'annonce que c'est la nuit. Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Ça veut dire que les gens ne pratiqueront plus la vraie foi. Ou que ceux qui auront la vraie foi seront en train de mourir. S'il y a un réveil, un grand réveil national aujourd'hui, ça veut dire que Christ n'est pas à la porte. Alors oui, je crois au réveil, mais s'il y a un réveil, Christ n'est pas encore à la porte. Parce que le jour où il sera à la porte, vraiment, ce sera au milieu de la nuit. Il n'y aura plus de réveil, où les gens seront vraiment à tatillon. Les gens ne sauront plus regarder comment faire. Où la foi même, la foi réelle telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu, sera en train de s'éteindre. Comme au temps de Noé. Je ne peux pas espérer d'être au temps de Noé ou au temps de Sodome et Gomorrhe, comme je dirais, il n'y avait pas eu de réveil à ce temps-là. Avant que la porte de l'âge fût fermée, Noé est paru comme un hérétique, personne ne croyait Noé. Personne n'a cru l'autre quand il a dit aux gens de sortir de la ville. Donc la venue du Messie sera succédée par des temps très obscurs. Donc soit je vis des temps de réveil et le Messie n'est pas proche, ou soit je vis des temps obscurs et la révélation du Messie est proche. Mais les deux événements ne pourront jamais être associés. Un réveil ne pourra être jamais associé à une venue du Messie qui est proche. C'est pas possible. Mais c'est un autre domaine. Mais on